Pour les nouveaux joueurs, je t'explique les règles. Bon, en gros, le but du jeu, c'est de protéger au mieux des écosystèmes face à des événements qui ont lieu au cours de la partie. On est au 32e tour de jeu, on retourne la carte désastre qui sera active tout le mois. Déversement de polluants dans vos écosystèmes côtiers. On a besoin de savoir quels écosystèmes protéger en priorité, c'est-à-dire les plus fragiles. Et ça veut dire quoi, fragile ? Un écosystème est fragile si la disparition d'un minimum d'espèces y vivant provoque la disparition secondaire d'un maximum d'espèces. Bon, clairement, ça fait définition Wikipédia. Donc arrêtons-nous 2 secondes pour prendre un exemple. Imaginez que la plupart d'entre vous ne se connaissent pas, mais que vous soyez venus voir le même candidat, celui qui passe juste après moi. En voyant mon exceptionnelle prestation, admettons qu'il déclare forfait. Il est fort probable que, suite à son départ et d'ici les 117 prochaines secondes, la salle se vide largement. La salle est donc un écosystème fragile, puisqu'une petite modification entraîne de grosses conséquences. Ok, retour au jeu. On est tous d'accord qu'on a envie d'atteindre le prochain tour de jeu. Pour ça, on va utiliser une carte joker. Et cette carte joker, c'est moi. Je vais vous permettre en quelque sorte de tricher. À l'aide d'outils mathématiques et informatiques, des modèles, je vais recréer des écosystèmes virtuels qui ressemblent à ceux observés dans la nature. Ils possèdent des structures et des propriétés globales similaires, comme leur nombre d'espèces, le nombre d'interactions entre ces espèces, ou encore le rapport des deux. Grâce à mon modèle, je peux effectuer des tests successifs pour voir comment un écosystème virtuel réagit à différentes perturbations, c'est-à-dire à différentes cartes désastres de notre jeu. Si une carte désastre impacte l'espèce à la base de la chaîne alimentaire, combien et quelles autres espèces vont disparaître ? L'intérêt est qu'en prenant en compte toutes les réponses de mes écosystèmes virtuels, je peux prédire avec une certaine confiance la fragilité de n'importe quel écosystème naturel. Bon. Étant donné qu'il reste 44 secondes, je me suis permis de faire les calculs au préalable. Et donc pour ce tour de jeu, les écosystèmes les plus fragiles sont ceux qui regroupent beaucoup d'espèces, très connectées les unes aux autres. Dans ce jeu, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que la pile des cartes désastres ne cesse de se diversifier et qu'on n'a qu'une seule partie à jouer. Les bonnes nouvelles, elles sont là. Le nombre de joueurs augmente, avec chacun ses raisons et ses implications. Alors, histoire de ne pas finir sur une note positive, ça serait dommage, je vais rajouter une mauvaise nouvelle. Trop de joueurs, selon moi, oublient qu'en réalité, ce ne sont pas les écosystèmes qui sont fragiles, mais plutôt les services qu'ils nous rendent. Merci.